BFM Bourse, l'écho du monde. Et on retrouve Michel Rumi, partenaire de Lévy Capital Partners. Bonjour Michel. Bonjour Antoine, Alors, bonjour Aude. Pas mal de données européennes à décortiquer. Aujourd'hui, il y avait des chiffres d'emploi, des chiffres d'inflation, des chiffres de production industrielle. Qu'est-ce qui a le plus retenu votre attention ? Bien, on voit que l'emploi reste solide, mais le chômage repart légèrement à la hausse, ce qui pourrait compliquer un peu la consommation. L'inflation reste légèrement au-dessus de la cible de la BCE, ce qui renforce la nécessité d'une politique monétaire prudente. Et puis la production industrielle, elle, progresse, mais de façon modérée, ce qui indique qu'il y a une reprise du secteur manufacturier, mais qui reste encore fragile. Et donc ces données, pour moi, confirment que l'économie européenne est en phase de reprise, mais elle reste marquée par des fragilités persistantes, ce qui pourrait influencer la trajectoire de la politique monétaire et budgétaire dans les mois à venir. Et dans ce contexte, la BCE n'a ni urgence à baisser, ni besoin évident d'augmenter ses taux. Et donc les marchés devront digérer des taux qui restent plus hauts et plus longtemps. Et à l'avenir, je pense que l'élément à surveiller sera l'inflation sous-jacente et la posture de la BCE pourrait être la prudence, même si la croissance venait affaiblir. Ben oui, c'est ce que j'allais vous dire. En fait, ça va devenir un souci parce qu'on a vu le rendu de décision de la Fed, on a écouté le discours d'Isabelle Schnabel en début de semaine, qui était quand même un petit peu complexe à arbitrer. On a un euro-dollar qui monte vers 1,17, on risque de terminer l'année au plus haut niveau. Quel peut être l'enjeu de tout ça finalement, Michel ? En fait, aux États-Unis, les taux sont hauts parce qu'il y a une prime de risque politique et fiscal du fait, on va dire, des incertitudes budgétaires, d'un risque de shutdown et de gouvernance. Là, l'euro-dollar est relativement haut et donc, du coup, à mon sens, la BCE va jouer une posture de vigilance, mais en même temps de fermeté parce que, pour l'instant, elle privilégie la stabilité des prix et à la compétitivité externe. Et donc, du coup, ce qui veut dire qu'en même temps, les dernières statistiques et la résilience de l'économie européenne, toute proportion gardée, renforce la crédibilité de la BCE et la confiance des marchés. Et donc, elle est aussi vigilante dans la mesure où elle est prête à ajuster sa politique en cas de difficulté. Donc, je pense que, dans une certaine mesure, la BCE pourra agir en termes de communication ou en même temps en faisant de son calendrier de relèvement ou de baisse de taux pour éviter, on va dire, une déstabilisation. Et donc, on pourrait, à mon sens, avoir peut-être une fin d'année beaucoup plus, on va dire, sportive du côté des États-Unis, parce que le shutdown, à mon sens, c'est pas nécessairement catastrophique, mais c'est un facteur d'inquiétude à court terme, parce que les marchés ont besoin d'une clarification de la capacité des décisionnaires à pouvoir trouver une solution, ou au moins trouver un compromis, et s'il n'arrive pas, il y aura à ce moment-là des répercussions sur la confiance ou la croissance économique. Et surtout, en même temps, ça pourrait donner un moyen, entre guillemets, à la Fédérale Réserve de retarder ou de moduler ces coupes de taux en expliquant qu'elle n'a pas de données fiables. Donc, ce qui va encore augmenter l'incertitude sur les marchés. Merci Michel Rumi, Lévy Capital Partners. Et vous avez raison, les probabilités de shutdown qui reviennent au premier plan. JP Morgan les chiffre jusqu'à 40%, Goldman jusqu'à 50%, Goldman Sachs. Donc, le sujet va rapidement revenir sur la table. Merci infiniment Michel Rumi.